retrouvons pour le deuxième texte de ce mois-ci, qui va être plus facile, j'espère. Plus facile. Alors, ça parle de Zachée. Oui, Zachée, c'est un petit bonhomme. Alors, c'est un texte qu'aiment beaucoup les enfants parce que, enfin, normalement, hein, parce que Zachée, c'était un petit bonhomme qui était tout petit et puis il va rencontrer Jésus et c'est la seule personne à qui Jésus va dire que vraiment il est sauvé, accueilli dans le royaume de Dieu. Donc, ça n'est pas rien. Ce qui prouve que même si on est petit, eh bien, on peut rencontrer Jésus. Bonne histoire. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Alors, Jéricho, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est que Jéricho? Ah, ça, on l'avait vu ensemble. Vas-y. C'est la première ville que rencontre le peuple des Juifs quand ils essayent de trouver la terre promise. Et c'est une ville qui leur barre l'entrée, en fait, de la terre promise. Oui, une ville ennemie qui avait des grandes murailles et puis ils tournent autour en sonnant la trompette, les murailles s'écroulent. Donc Jéricho, c'est pas un endroit super sympathique en fait. Et voici un homme riche, à nouveau donc. Ah oui, donc déjà qu'on avait vu tout à l'heure ce qu'on pensait des riches, donc a priori, Jéricho c'est négatif, un homme riche c'est mal barré. Alors, qui s'appelait Zachée, oui. Qui était chef des publicains. Ah, alors les publicains, ça c'est encore pire. Les publicains, alors suivant les Bibles, on les appelle les publicains ou les péagers, ou les collecteurs d'impôts. Les publicains, péagers, c'était des gens... Vous savez qu'Israël était sous domination, sous occupation romaine, donc ils étaient en pays occupé par les Romains, et les péagers, c'était des Juifs qui, dans le pays, se mettaient au service des Romains, donc des envahisseurs, c'était des collabos, quoi, et qui prenaient de l'argent à tous ceux qui traversaient le pont, un péage, quoi, ils prenaient de l'argent et qui donnaient pour les Romains, et puis ils en gardaient une grande partie pour eux. Donc ils étaient à la fois collabos, voleurs, enfin, c'était vraiment des sales gens, et ils étaient détestés de tout le monde, évidemment. Enfin, a priori, les publicains, donc, ou les péagers, c'était des gens absolument détestés, et a priori, pas sympathiques du tout. Donc là, il a tout contre lui, ce pauvre Zachée. Voilà, et donc il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ben voilà, je vous disais qu'il était tout petit. Il Zachée. Courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors, un sycomore, c'est une sorte de figuier dans la Bible. Et le figuier, c'était un arbre qu'on aimait beaucoup dans la Bible, parce que c'était aussi le symbole de l'arbre, de l'étude de la Bible, parce que ça donne des fruits qui sont plein de pépins, et quand on étudie la Bible, on a plein de graines plutôt, on obtient plein de bonnes choses de vie, et donc être sous le figuier ou sous le sycomore, ça voulait dire étudier la Bible. Mais là, il voit un sycomore, donc il a une bonne idée. Il grimpe dedans. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et donc Jésus dit, je vais aller chez toi pour manger quelque chose. C'était pas évident, hein, parce que tout à l'heure, la dernière fois, je vous avais dit justement que je ne croyais pas que Dieu condamne les méchants. Là, même si Zachée, il n'est pas sympathique, eh bien, Jésus, néanmoins, n'exclut personne. Hein. Donc il est prêt à aller déjeuner chez vraiment le pire des pires. Il dit, ben, moi je vais déjeuner chez toi et on va discuter. Puis c'est pas très bon pour l'image de Jésus non plus, par rapport aux autres. Et d'ailleurs, il y a d'autres passages où Jésus va avec des péagers, il déjeune avec eux et tous les bien-pensants disent, mais enfin c'est une honte, voilà, qu'il va discuter avec des péagers et des publicains, c'est une horreur. Donc Jésus, il crachait pas dans la soupe, si je peux dire, il allait déjeuner même avec les gens qui n'étaient pas les mieux vus. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Sympathique. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Ah oui. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà, donc cette histoire est exactement le contraire de la précédente. C'est ça qui m'amuse. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est un homme riche, et il dit que le Fils de l'homme, donc c'est Jésus, hein, il n'est pas venu pour condamner les méchants et sauver les justes, il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire que même ceux qui sont les pires, eh bien Jésus, il vient pour les aider et pour les accueillir. Il a quand même une qualité, Zachée, c'est qu'il est curieux et il veut savoir qui est Jésus. Il se donne beaucoup de mal pour essayer de le voir, au moins de le voir.
c'est vrai que Zachée se donne du mal pour essayer de voir Jésus et essayer de comprendre qui il est. Au début, il ne dit pas qu'il veut croire en lui, il dit qu'il veut savoir qui il est. Donc voilà, il est curieux. Oui, donc il a des qualités, et effectivement, il a plein de qualités en fait. D'abord, il essaye de faire ce qu'il peut pour être aussi aimable que possible. Il dit qu'il rend, s'il a fait du mal à quelqu'un, il rend et il donne une partie de sa fortune. Bon, ce qui est très gentil, hein. Il y a d'autres gens qui donnent moins, d'autres gens qui donnent plus. Mais c'est peut-être pas ça sa qualité première. Sa qualité première, tu l'as dit, c'est peut-être parce qu'il essaye de comprendre qui est Jésus. Donc il va vers Jésus. Et c'est pas facile, donc il n'y arrive pas parce qu'il y a une foule. Et ça, parfois, c'est vrai, la foule des chrétiens, parfois, empêche ceux qui veulent découvrir Jésus de découvrir qui il est, parce que les chrétiens ne sont pas toujours sympathiques. Et donc, il va monter dans un arbre. Donc ça veut dire qu'il est tout petit, il a tous les défauts du monde, mais il ne se décourage pas. Il se dit, je suis petit, mais je vais y arriver. Oui, Donc, il est même seul dans ce combat, finalement. Oui, il est tout seul, parce que tout le monde le rejette, de toute façon. Oui. Donc il dit, je suis petit, mais je vais m'arranger, donc si je suis petit, c'est pas grave, je vais grimper dans un arbre. Donc il trouve un moyen, il trouve des astuces et des ruses pour arriver à ses fins, ça c'est bien. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire qu'il monte dans un arbre ? Il faut le lire comme une image. Si tu dis que le figuier, ça représente l'étude de la Bible, c'est qu'il s'accroche à ça, qu'il essaye de progresser dans sa compréhension de qui est Jésus en étudiant la Bible. Sûrement, oui, on peut dire, ça me plaît ça. C'est vrai qu'il monte dans un arbre, déjà il s'élève au-dessus du monde, il s'élève au-dessus de la bêtise des gens, peut-être de la haine des gens, peut-être des paroles désagréables qu'il reçoit. Il dit, je m'élève au-dessus de tout ça et j'essaye de voir les choses de plus haut. Ça, c'est important de voir les choses de haut. Et puis tu as raison, si le figuier représente l'étude de la Bible nous aide à voir les choses de plus haut. Parce qu'on lit les textes et puis ça nous aide à nous poser des questions et à relativiser ce qui nous arrive, relativiser la méchanceté des autres. Et donc il s'élève dans le figuier, branche par branche, il grimpe verset par verset, il monte dans la Bible et grimpe dans l'étude de la Bible. Et quand on grimpe dans l'étude de la Bible, on a plus de chances de voir Jésus. Et en fait, c'est ce que vous faites en lisant l'école biblique, c'est ça. Hein, on grimpe dans les versets et parabole après parabole, on grimpe, on monte, on se rapproche de Dieu et on peut voir Jésus de plus loin, au-dessus de la misère du monde qui n'est pas toujours brillante. Donc ça, et c'est puis, bien. C'est assez contradictoire finalement. Quand il voit Jésus, Jésus lui dit, descends. Ah oui ? Alors pourquoi lui dit de descendre ? Il était bien là-haut finalement. Oui, il était bien, mais il ne faut pas rester perché non plus. C'est ça, c'est bien de s'élever, mais... Il faut redescendre dans le monde. C'est peut-être un peu ce qu'on avait vu l'autre fois dans la parabole du fils prodigue, ou du bon samaritain. Ah oui, c'est ça, vas-y. Où Jésus nous incite à ne pas rester que le nez dans les Écritures, mais à être actif dans le monde et puis à appliquer un peu notre façon de voir. C'est vrai qu'il y aurait un risque de s'extraire du monde, de monter dans son arbre et puis d'être tout seul avec son Dieu dans sa prière et de se couper du monde. Et Jésus lui dit, c'est bien d'avoir un moment où tu montes vers Dieu et à un moment donné, tu dois redescendre dans le monde et assumer le monde avec l'aide que t'a donnée cette présence de Dieu. Et si tu rencontres le Christ, ça ne sera pas au sommet des Alléluia ou dans les églises. Quand tu vas rencontrer le Christ, c'est quand tu seras dans le monde, enrichi de ton étude, bien sûr, de l'Écriture. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'élever vers Dieu, et il y a un temps pour redescendre vers les gens, nourris et instruits de ce qu'on a reçu. Et puis après, effectivement, il y a cette parole de Jésus formidable, il lui dit... le salut est arrivé sur cette maison, le salut, c'est ça qu'il dit, le salut est aujourd'hui entré dans cette maison. Donc Jésus lui dit, écoute, tu es épatant. C'est pas que Zachée soit parfait, hein, mais Jésus dit, écoute, voilà, moi, tout ce que je te demande, c'est que tu essayes de t'élever et que tu essayes de rencontrer Jésus. Écoute, c'est parfait. Et même si tu n'es pas formidable, Jésus t'accueille de tout cœur. Et de penser aux autres aussi. Voilà, et de penser aux autres. Voilà une très belle histoire, ce Zachée dans son sycomore que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment l'évangile que j'aime. Là. C'est vraiment un bel évangile de la grâce. À bientôt pour une autre histoire. À tout à l'heure.